Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 19 avril 2025. Nous terminons cette semaine pascale, nous terminons cette semaine sainte et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans l'évangile selon Luc. Nous étions à Matthieu, nous avons commencé par Matthieu, Jean et aujourd'hui nous terminons par Luc. Luc chapitre 24, versets 19 à 21, dans la version Bible du Semeur nous dit ceci. « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le monde. Nos chefs, les prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 19 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle dans ses promesses. Ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Car ainsi que dit la parole de Dieu, dans Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qui pose parfois des problèmes, c'est le temps et les voies de Dieu qui lui sont propres et qui ne nous révèlent pas souvent car il nous révèle certaines choses et nous en cache d'autres. À la mort du Christ, il y a eu un temps de silence frustrant pour plusieurs disciples. C'est que la mission du Christ avait été peu comprise et son exécution encore moins. Voilà pourquoi, par exemple, Pierre pouvait s'opposer au dire du Christ et déclarer « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Matthieu 16, 22. Le silence de Dieu n'est ni une indifférence, moins encore une inactivité. Durant les 3 jours de confusion après la mort du Christ, Dieu gardait le contrôle et il agissait. Voici quelques leçons tirées de notre texte du jour. Première leçon, l'espoir de la promesse. Dans Josué chapitre 14, verset 12, la Bible dit « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Lorsqu'une promesse est reçue, cela déclenche automatiquement de l'espoir. Et cet espoir est proportionnel à la crédibilité de celui qui l'a fait. Lorsque cela vient de l'Éternel, cet espoir est très élevé, comme ce fut le cas pour Caleb, qui avait reçu la promesse 45 ans plus tôt. Selon Josué chapitre 14, verset 10, il est dit « Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. » L'espoir de la promesse, bien-aimé, nous donne la force de vivre jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Quand vous lisez Luc chapitre 2, versets 26 à 30, vous avez l'histoire de Siméon qui avait reçu la promesse de voir le Fils de Dieu. Eh bien, l'espoir que donne la promesse fait naître en nous un rêve qui nous motive. Le psaume 118, verset 17 dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Et enfin, l'espoir que nous donne la promesse nous donne la force de lutter pour saisir la promesse. Ainsi, Caleb pouvait dire « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. » Josué, chapitre 14, verset 11. Bien-aimé dans le Seigneur, tout bon chrétien vit les effets de la promesse de la vie éternelle qui nous donne la force de vivre dans la sanctification et de résister aux assauts du diable avec une foi ferme. La promesse. Le deuxième point, parlons du questionnement du silence, les questionnements du silence. Luc chapitre 7, verset 19 nous dit « Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire
es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien-aimés, les promesses nous donnent de l'espoir et de la force d'attendre. Mais les circonstances défavorables et le silence de Dieu nous déconcertent parfois et nous perdons courage. Cela donne lieu à plusieurs questionnements, comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a pourtant déclaré au sujet de Christ, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », Jean chapitre 1er verset 29. Et le voilà en prison et à quelques pas de la mort, il se pose des questions, parmi lesquelles, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? La nature humaine réagit de la même façon devant le silence de Dieu dans les circonstances difficiles. Nous avons l'exemple des disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24 verset 21. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas. Et nous avons aussi Asaph, le psaume 73 ou 73, 12 et 13 dit « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Les questionnements du silence. Le troisième point, parlons maintenant du travail de Dieu dans le silence. Le travail de Dieu dans le silence. Le Proverbe chapitre 25, verset 2 nous dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. » Pourtant, l'Éternel ne se fatigue jamais. Il agit toujours et lorsque nous faisons face à son silence, cela peut être dû à deux choses. D'abord, cela peut être dû à notre manque de concentration et de consécration. Job chapitre 33 verset 14 dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Mais parfois, le silence de Dieu peut être dû aussi à sa souveraineté, à la souveraineté de Dieu, qui, 1, nous met à l'épreuve de notre foi, 2, veut nous conduire à vivre par la foi et non par la vue, mais aussi, dans le silence de Dieu, Dieu veut agir dans la discrétion afin de ne pas alerter nos ennemis, mais aussi Dieu veut éviter un triomphalisme de notre part qui peut jouer en notre défaveur. Bien-aimés, lorsque Dieu reste silencieux, c'est que généralement il avait déjà parlé, mais que nous n'avions pas fait cas, comme le Seigneur le dit aux disciples d'Emmaüs. Quand nous lisons Luc chapitre 24, toujours nous allons 25 et 27, Jésus dit « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu garde silence, c'est qu'il avait déjà parlé. Peut-être sans les détails qu'il garde pour lui. Rappelons-nous, bien-aimés, ce qu'il avait dit. Christ dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean chapitre 5, verset 17. Pourtant, il y a des moments où nous avons l'impression que Dieu se repose ou qu'il n'agit plus comme il est écrit dans le psaume 77 ou 77, verset 11. « Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Durant les 3 jours après la mort du Christ, tout semblait être arrêté et apparemment Dieu avait cessé d'agir. Dieu agit encore et toujours, car il ne sommeille ni ne dort, nous dit le psaume 121, verset 4. Soyons rassurés, le silence de Dieu, bien-aimé, n'est ni une indifférence, ni une absence. Alors faisons-lui confiance, même dans son silence. Après le silence, Dieu fait éclater la gloire de ses actions silencieuses. Christ est ressuscité avec gloire, après 3 jours de silence. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que Seigneur de gloire, tu nous révèles que même quand tu gardes silence, c'est que tu as déjà parlé et que quand tu ne donnes pas des détails, c'est pour un but. Seigneur, aide-nous à être rassurés que tu agis même quand nous ne voyons rien, nous n'entendons rien.
que nous sachions que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Mais tu ne nous as pas donné les détails, tu les gardes pour toi, tu sais pourquoi. Aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à tes promesses et à savoir que tu es là, que tu agis, même si nous ne voyons rien, même si nous n'entendons rien. Bénis ta parole, éternel Père de gloire, et merci pour la fin de cette semaine sainte, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end, bonne fête de Pâques déjà. Demain, nous allons célébrer la résurrection du Christ. Et bien-aimés, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de méditation à partir de lundi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à lundi.